Bonjour. Nous allons parler de la croissance spirituelle, la maturité divine et l'entrée dans le royaume des cieux. Sais-tu que Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, pendant ses derniers jours sur terre, après la résurrection, ne parlait que sur un sujet, le royaume des dieux. Nous pouvons le voir dans Acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il a même donné une indication, un signe, pour nous assurer de son retour. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. En fait, le Père tient à ce que Yeshua HaMashiach revienne quand tout le monde aura entendu le message du royaume de Dieu. Et il tient promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Et il dit encore, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Voilà pourquoi nous, ministère jeunesse, disciples du Messie, sommes engagés à parler du royaume de Dieu à la jeunesse congolaise, à toi dont l'âge est compris entre 15 et 35 ans principalement. C'est le message que Yeshua HaMashiach, Jésus de Nazareth, a prescrit pour ces temps de la fin. C'est le seul message qui peut transformer la jeunesse en une jeunesse zélée pour le saint nom de Dieu, une jeunesse disciple de Messie, une jeunesse citoyenne du royaume de Dieu, une jeunesse qui se prend en charge, une jeunesse entrepreneuse. Nous avons donc la lourde charge de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une vérité simple, mais puissante. Beaucoup pensent que croire en Dieu, c'est juste être sauvé et s'arrêter là. Mais la réalité est différente. Quand tu reçois la bonne nouvelle, ce n'est pas la fin, c'est le début d'un processus. Notre texte du jour est 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 11. Et nous allons exploiter verset par verset. L'apôtre Pierre s'adresse à des croyants comme toi et moi, des jeunes qui ont déjà entendu le message, qui ont déjà été sauvés et à qui Dieu a déjà donné tout ce qu'il faut pour vivre comme Jésus. Oui, tout est déjà disponible. Mais il y a une responsabilité, grandir, évoluer, devenir chaque jour un peu plus comme Jésus. Et ça ne se fait pas par hasard. Pierre dit clairement, ça demande des efforts, de l'engagement, une décision. Il parle même d'un chemin, d'une progression, des qualités à développer pour avancer dans la foi. Parce que le but, ce n'est pas seulement de croire, c'est de ressembler à Jésus. C'est comme ça que ta vie devient utile, que tu as de l'impact et que tu participes au royaume de Dieu ici sur terre. Alors aujourd'hui, la vraie question n'est pas est-ce que tu crois, mais plutôt est-ce que tu grandis vraiment? Analysons le texte verset par verset en utilisant la traduction Crampon de 1923. Le verset 3, nous lisons, « Puisque sa divine puissance nous a accordé tous les dons qui regardent la vie et la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Il y a 3 éléments à retenir ici. 1. Dieu nous a donné toutes choses nécessaires pour vivre des vies pieuses.
2. Tout cela nous vient au travers de la connaissance de Dieu. 3. La puissance de Dieu est manifestée dans sa gloire et sa vertu. C'est son excellence morale qui agit sur les hommes et non une puissance physique. Tout ce que le croyant possède, une foi précieuse, le pardon, la liberté du péché, l'accès à Dieu, le Saint-Esprit, la parole et l'héritage est un don gratuit de Dieu, accordé par sa puissance sans aucun mérite humain. Ces bénédictions permettent de vivre une vie qui a du sens, une vie centrée sur Dieu, marquée par la sainteté, la consécration et une vraie relation avec lui. Cependant, cette vie dépend d'un élément clé, la connaissance de Dieu. Plus tu le connais réellement, plus sa puissance se manifeste dans ta vie, non par des miracles visibles, mais par une transformation concrète de ta manière de vivre. Tout commence par l'appel de Dieu lorsqu'il se révèle dans sa gloire et son excellence. Cette révélation attire profondément et pousse à abandonner l'ancienne vie pour le suivre pleinement. Et comment t'a-t-il appelé? Ici, il est dit par sa gloire et par sa vertu. Voyons par sa propre gloire. Tu vivais dans tes péchés et tu ne pouvais pas te sauver toi-même. C'est alors que Dieu s'est montré à toi dans sa gloire. Une telle puissance en a émané que tu as été attiré par lui, pour ainsi dire. C'est l'expérience qu'a faite Abraham. Il a vu le Dieu de gloire et a quitté l'environnement idolâtre dans lequel il se trouvait. Josué 24, 2 à 3, acte 7, verset 2. Paul aussi a été complètement transformé par cette gloire. Acte 22, verset 6 à 11. Tu peux dire, moi je n'ai jamais vu la gloire de Dieu comme Abraham ou Paul. Sache que chaque parcours spirituel est unique. Abraham a également compris, par réflexion et recherche personnelle, l'existence d'un Dieu unique. Avant même cette révélation, il contemplait la création et cherchait à découvrir sa source avant d'entendre l'appel divin. La foi n'est pas toujours fondée sur des visions éclatantes. Souvent, la rencontre avec Dieu passe par l'étude, la réflexion et la recherche sens, comme le dit le psalmiste dans Psaume 34, 9. Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. 2. Par la transmission et le souvenir collectif des expériences du peuple. Exemple, la sortie d'Égypte, entendue par ceux qui ne l'ont pas vécu directement comme nous. Et 3. Par l'observation de l'ordre du monde et l'intuition morale, comme le dit le psaume 19, verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains. Les firmaments l'annoncent. Donc, tu ne peux pas faire autrement que d'avoir vu quelque chose de la gloire de Dieu. Sinon, tu n'abandonneras pas le monde. Voyons maintenant par sa vertu. La vertu indique ici excellence. Quelque chose qui dépasse tout le reste. Dieu possède une gloire et une excellence à côté desquelles toute gloire et toute excellence terrestre pâlissent complètement. À la vertu est aussi associée la puissance de son appel. Ceux qui voient la gloire et l'excellence de Dieu, lorsque leurs yeux s'ouvrent à elle, éprouvent une attraction irrésistible. Dieu donne tout gratuitement pour vivre une vie transformée, mais tout dépend de ta relation réelle avec lui et de la place que tu lui accordes. Passons au verset 4. Et qui par elle nous a mis en possession de si grandes et si précieuses promesses, afin de vous rendre ainsi participants de la nature divine, en vous soustrayant à la corruption de la convoitise qui règne dans le monde. Dans ce verset, il y a 5 éléments à retenir. 1. Par sa gloire et sa vertu que nous venons de voir. 2. Les splendides promesses de l'Évangile. 3. Les offres de l'Évangile. 4. Les promesses dont l'une était la communion avec Dieu et avec le Messie.
ainsi, voir Jean 14, verset 23. 5. Ceux qui viennent à Yeshua, Jésus, et demeurent en lui ont échappé au péché et à la corruption. Dans ces versets, nous voyons que Dieu a donné aux croyants des promesses immenses et précieuses, pleinement accomplies en Jésus le Messie, comme le rappelle la Bible. Parmi elles, le Saint-Esprit comme garantie de l'héritage et la vie éternelle déjà accessible dès maintenant. Ces promesses sont la preuve que le croyant participe à la nature divine, ce qui lui permet de vivre en communion avec Dieu et de goûter à ses bénédictions. Ces nouveaux statuts contrastent fortement avec l'ancienne vie dominée par les désirs du monde, la corruption et la destruction. Aujourd'hui, le croyant en a été délivré par la puissance de Dieu. Dieu t'a donné des promesses extraordinaires qui te font entrer dans sa nature en te libérant totalement de ton ancienne vie. Passons au verset 5. À cause de cela même, apportez de votre côté tous vos soins pour unir à votre foi la vertu, à la vertu le discernement. Nous avons également 5 éléments dans ces versets. 1. Parce que Dieu nous a appelés avec des précieuses promesses. Ce que Dieu a fait nous demande de faire notre part. 2. Nul effort ne doit être épargné. La coopération doit être complète avec Dieu. 3. La foi est le fondement de la vie chrétienne. Et tous les chrétiens sont censés la posséder, mais à celle-ci doivent être joints d'autres éléments. 4. Le courage moral, le fruit naturel d'une foi confiante en Dieu. Et 5. La connaissance, l'héroïsme moral doit être guidé par la connaissance ou alors ce sera un zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Dans ce verset, ce que Dieu a donné aux croyants par sa puissance n'est pas seulement un privilège, mais une responsabilité. Vivre pour sa gloire avec engagement. Posséder la nature divine pousse naturellement à résister à un monde qui étouffe la foi et à chercher activement à honorer Dieu. Pierre explique que la foi n'est pas une simple idée, mais une réalité vivante qui doit grandir et se renforcer pour fonctionner pleinement. Elle passe par des étapes essentielles. 1. La vertu. La vertu, c'est le courage spirituel. La foi est mise à l'épreuve et ses difficultés servent à renforcer la persévérance plutôt qu'à faire abandonner. Les épreuves ne sont pas un obstacle, mais une occasion de fortifier la foi. 2. La connaissance de Dieu. Elle permet de comprendre le sens des épreuves et d'éviter une foi superficielle ou émotionnelle. Les épreuves poussent à chercher Dieu plus profondément afin de comprendre sa volonté et ne pas vivre la foi de manière émotionnelle ou superficielle. Ainsi, la connaissance guide la force spirituelle et permet une marche équilibrée, profonde et alignée avec la volonté de Dieu. Dieu t'a tout donné, mais à toi de t'engager. La foi grandit à travers des épreuves en développant le courage et une connaissance profonde de Dieu pour vivre une vie stable et dirigée. Verset 6. Au discernement, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Ici, nous avons 3 éléments. 1. Le contrôle de soi-même. 2. Une endurance ferme et inébranlable. 3. Du respect pour les choses divines, manifesté par un accroissement permanent vers la ressemblance divine. La croissance spirituelle ne s'arrête pas à la connaissance de Dieu. Elle doit être bien utilisée. Il y a aussi la maîtrise de soi qui permet de ne pas agir de manière excessive ou désordonnée, mais de rester centré sur le Messie qui a toujours agi avec équilibre et selon la volonté de Dieu. Ensuite vient la patience, car suivre Dieu expose à l'opposition et aux difficultés. Il faut donc persévérer sans abandonner. Et puis la piété. La piété oriente cette patience dans la bonne direction.
action. Vivre constamment en présence de Dieu et avec une conscience profonde de lui. La vraie maturité, c'est contrôler sa vie, persévérer malgré les difficultés et vivre constamment connecté à Dieu. Passons au verset 7. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Nous avons deux éléments ici. Un, une bonne volonté active envers les saints. Et deux, l'élément qui provient du cœur et qui donne à l'amour fraternel sa puissance et sa douceur. Quand une vraie communion avec Dieu est présente, l'amour des autres devient naturel. L'affection fraternelle naît facilement envers ceux qui partagent la même foi et grandit avec la relation avec Dieu. Et cette affection conduit ensuite à un niveau supérieur, l'amour divin. Un amour qui va au-delà des sentiments, capable d'aimer même sans raison apparente. Cet amour profond reflète celui de Dieu et permet de vivre au-dessus des influences du monde. Plus tu es proche de Dieu, plus ton amour grandit, jusqu'à aimer comme Dieu lui-même. Avant de continuer, relis 2 Pierre 1, 3 à 7 et médite à ceci. Souviens-toi de quelques-unes des bénédictions que la divine puissance t'a accordé. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi en conséquence? Poursuivons maintenant avec le verset 8. Si ces vertus sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus le Messie. Nous avons ici un seul élément à savoir. Si vous possédez ces qualités citées dans les versets 5 à 7 ci-dessus, elles produiront du fruit, montrant que vous avez réellement la connaissance de Yeshua, Jésus de Nazareth. La croissance spirituelle suit un ordre précis. Vertu, connaissance, maîtrise de soi, patience, piété, affection fraternelle et amour. Chaque étape est essentielle. En négliger une bloque le développement. Lorsque ces éléments sont présents et actifs en toi, ils produisent un résultat concret, une connaissance toujours plus profonde de Jésus le Messie qui conduit à l'aimer davantage et à mieux le servir. Le fruit visible de cette croissance est une vie transformée où le caractère du Messie se manifeste et glorifie Dieu. Une foi qui grandit correctement produit une vie transformée qui ressemble à Yeshua et glorifie Dieu. Nous sommes arrivés au verset 9. Car celui à qui elles font défaut est un homme qui a la vue courte, un aveugle. Il a oublié la façon dont il a été purifié de ses anciens péchés. Nous avons ici 4 éléments. 1. Les qualités citées dans les versets 5 à 7. 2. Sa vision morale est défectueuse. 3. Il ne voit pas ce que son bien futur nécessite. 4. S'il pouvait se souvenir comment il a été purifié de son propre état de péché, il ferait très attention à ne pas retomber dans le péché. L'absence de croissance spirituelle produit une vie sans fruit, marquée par une forme de cécité. Ne plus comprendre les pensées de Dieu et ne vivre que pour le présent sans vision éternelle. Cette condition vient d'un oubli grave. Avoir oublié qu'on a été purifié de ses péchés, même converti, on peut retomber dans une manière de vivre semblable à celle du monde. L'exemple de Pierre montre que cela peut arriver à n'importe qui. Faiblesse, chute, oubli, mais aussi restauration après la repentance. Sans croissance, tu perds ta vision spirituelle, mais même après une chute, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Nous sommes arrivés à l'avant-dernier verset, le verset 10. C'est pourquoi, mes frères, appliquez-vous d'autant plus à assurer par vos bonnes œuvres votre vocation et votre élection.
Car en agissant ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Nous avons 4 éléments ici. 1. Des efforts sont nécessaires jusqu'à la fin pour assurer le salut. 2. Nos propres efforts sont nécessaires. Et 3. La vocation qui est l'appel vient en premier, puis vient l'élection lorsque nous acceptons cet appel. 4. Ainsi, nous rendrons ferme la vocation et l'élection, et ainsi, nous ne broncherons pas. Pour éviter la chute spirituelle, Pierre appelle à vivre avec zèle et sérieux. Le croyant doit se rappeler qu'il est appelé et choisi par Dieu, une réalité fixée depuis l'éternité qui ne changera pas. Cependant, même si tout est assuré du côté de Dieu, il y a une responsabilité personnelle. Vivre en accord avec cette position. Cela signifie refléter Jésus de Nazareth dans sa vie quotidienne et honorer Dieu concrètement. Une vie engagée et cohérente permet de rester stable, d'éviter les dérives et de résister aux fausses influences. Dieu t'a choisi, mais à toi de vivre à la hauteur. C'est ce qui te garde solide et sur le bon chemin. Prenons le dernier verset, le verset 11. Et ainsi vous sera largement donné l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Messie. Nous trouvons 2 éléments ici que nous allons exploiter avant de clôturer. 1. Vous serez richement préparés pour cette entrée. Et 2. Le royaume des cieux. La croissance spirituelle apporte non seulement de l'assurance, mais aussi une récompense à la fois présente et futur, une entrée dans le royaume éternel de Jésus-Christ. Les croyants qui y entreront sont ceux qui prennent leur foi au sérieux, qui grandissent spirituellement et vivent fidèlement. Ils recevront une entrée riche, marquée par l'honneur et des responsabilités dans le royaume. Ce royaume est éternel et stable, contrairement au royaume terrestre. La seule façon d'être certain d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et libérateur Yeshua, le Messie, c'est de laisser Dieu agir en toi et par toi, tout en laissant se développer les qualités citées dans le verset 5 à 7. Elles sont d'ailleurs similaires à celles mentionnées en Romains 5, versets 2 à 4, Romains 8, versets 29 à 30. Pourquoi? Parce que le royaume doit être en toi, comme le dit Luc 17, 21. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Selon Strong 1787, le mot grec antos, traduit par au milieu de vous, veut dire dedans, à l'intérieur de votre âme. La façon de vivre aujourd'hui détermine la qualité de ton entrée dans le royaume éternel. Avant de conclure, relis 2 Pierre 1, 8 à 11 et médite à ceci. Pourquoi Pierre tient-il tant à te rappeler ce que tu sais? Nous sommes arrivés à la conclusion de notre message. Dieu nous appelle à construire une vie de disciple solide, équilibré et discipliné. Cela passe par un caractère forgé dans la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amour fraternel et l'amour véritable. Ce n'est pas de la théorie, c'est une vie concrète, engagée et transformée. Mais cette croissance ne se fait pas sans effort. Sans progression spirituelle, la vie devient stérile, confuse et sans vision. On peut même perdre le sens des valeurs essentielles et vivre comme si Dieu n'avait jamais agi. À l'inverse, une vie qui avance avec persévérance devient stable, utile et porteuse de fruits. Elle confirme notre appel, reflète notre appartenance à Dieu et nous garde dans la bonne direction. Et plus encore, cette fidélité aujourd'hui prépare une entrée glorieuse dans le royaume de Dieu avec des récompenses liées à la manière dont nous avons vécu pour Christ. La vie spirituelle ne peut pas rester neutre. Soit tu progresses et tu deviens solide, soit tu recules et tu te perds dans la routine.
Mais si tu avances avec Dieu, tu construis une vie utile aujourd'hui et une éternité qui a du poids des mains. Ne te comporte pas en simple spectateur de ton salut. Ne demeure pas dans l'oisivité et ne sois pas sans fruit. Fais honneur à ton appel et à ton élection. Reviens à Yahweh, Adonai Elohim. Répands-toi, détourne-toi de tes mauvaises voies, des passions de la jeunesse et engage-toi à suivre Yeshua HaMashiach, Jésus le Nazaréen, pour assurer ton entrée dans le royaume de Dieu. Amen.